Bonjour. Alors voilà, après maintenant plus de 2 ans sans moto, j'ai eu envie de me remettre dans la moto. Donc je me suis mis en quête de trouver une moto, peu importe l'âge, du moment que elle était pas chère. Donc j'ai été chercher un peu sur les petites annonces. Et j'ai trouvé une moto à 500 euros. Donc elle était un peu loin, mais j'ai quand même fait le déplacement pour aller la récupérer. Donc pour vous dire, j'ai fait un peu plus de 700 km aller et 700 km retour pour aller la récupérer. Donc cette nouvelle série de vidéos en fait va retracer un petit peu mon parcours sur la remise en état en fait de cette moto. Donc j'espère que ça va être intéressant et que ça va vous plaire. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant avec le contenu de mes premières vidéos. Donc là, il y a tout un épisode sur le check-up et puis la recherche de panne sur le moteur puisque la moto ne démarrait pas. Voilà, bonne vidéo. Ah, alors, premier constat après avoir retiré la selle. Donc on peut constater bien évidemment que la batterie, bon, elle fuyait certainement. Il y a un peu de dépôt, euh, pas mal d'oxydation. C'est aussi dû au fait que la machine dormait dehors. Et donc il va falloir qu'on commence à gentiment démonter tout ça pour voir qu'est-ce qui se cache là derrière, voir dans quel état se trouve le reste de la partie cycle. Bon, à première vue, ça m'a l'air quand même plutôt sain. Je vois pas de point de rouille outre mesure, donc il y en a quelques-uns par-ci par-là. C'est pas très grave. C'est de la rouille superficielle. Il y a rien qui m'alerte plus que ça. Après, il y a un truc qui m'embête un peu, c'est effectivement que la patte ici soit cassée. Bon, il n'y a pas mort d'homme, ça tient autant que ça peut tenir. Ici, il n'y a pas non plus... ça force pas énormément. On va voir si on garde ça tel quel ou si on les change. C'est pas difficile à trouver. Par contre, effectivement, là, ici, là, c'est un peu plus délicat. Ouais, on sent qu'il a souffert. Il a souffert. Et de toute façon, il en manque un morceau ici. Voilà, donc celui-ci, à mon avis, ça va être changement indirect, sans chercher à comprendre. Vous verrez dans un épisode prochain qu'en fait c'est pas forcément si simple que ça. Voilà. Après, le reste, la roue arrière, elle a un petit point dur. Je sais pas si c'était lié effectivement à la chaîne qui était un petit peu grippée. Bon, ça a l'air d'aller mieux après l'avoir graissé. A priori le kitchen il a pas l'air d'être mort. Mais pareil, dans tous les cas, va falloir le remplacer. Parce qu'une machine qui a 50 000 bornes et qui a dormi dehors pendant longtemps, risque... Alors là, par contre, effectivement, le disque arrière, il est un petit peu creusé, attaqué déjà. Et les plaquettes, à mon avis, les plaquettes, elles sont en fin de vie. Donc ça, on va changer. Voilà. Premier constat, disque plaquette arrière à faire. Voilà. Et bien sûr, le pneu arrière aussi est à faire. Quoi d'autre? Voilà. Là, ici, ça a l'air d'aller. Je
Je vois rien de trop terrible. Ici, on va devoir refaire la peinture des platines. Repose-pied. Et puis voilà. Quoi d'autre? Le numéro de série 2234, ouais. Et donc le numéro de série correspond bien. On va descendre. Ici aussi, le carénage il est cassé. Donc peut-être soit on arrive à le réparer, soit on le remplace. Je sais pas quel type de plastique, si même c'est du plastique ou de la fibre, je sais pas trop. Puis globalement l'état général, alors j'avais regardé le disque avant, les disques qui sont pas creusés, donc là ni d'un côté ni de l'autre c'est bien. Juste à vérifier l'état des plaquettes. Je sais pas si on peut voir l'état des plaquettes, s'il reste un peu de matière. Ça, première vue, on voit pas grand chose. De toute façon, on va falloir tout démonter. Je n'avais pas vu qu'il y a un radiateur d'huile là. Je sais pas s'il y a un radiateur d'huile sur toutes les bécanes. Après la fourche, il m'a dit qu'il y avait un joint spi qui était à changer. Je vois pas spécialement de graisse au niveau de la fourche. Donc pareil, à voir. Puis voilà. J'ai réussi avec le booster juste de mettre un peu de jus de façon à voir un petit peu si tout fonctionne. Bon, les voyants s'allument. Ici j'ai le voyant moteur, voyant d'huile. Je sais pas si c'est normal, pompe à essence, voilà, le neutre. Ici j'ai, a priori, il y a pas mal d'essence dans le réservoir. C'est très étonnant. Ouais, il y a presque le plein. C'est peut-être pour ça qu'elle est lourde en fait. Donc elle a 52 621 km. Trip. C'est tout ce qu'on peut faire avec. Alors, on va pas trop aller la tatiller. On entend effectivement derrière. On entend quelque chose. Il y a un claquement. Il y a un claquement. Peut-être bien le relais de démarreur qui pourrait fonctionner. Alors ici, il se passera rien parce que, à mon avis, il faut embrayer. Bien. Après avoir déposé les carénages, on semble... Bon, déjà, on accède pour commencer à ce vase d'expansion qui n'a pas beaucoup de liquide de refroidissement. Pour pas dire est vide, puisque le niveau mini il est là et le maxi il est là. Bon, donc du coup, effectivement, on retirera le réservoir après pour voir un petit peu. Bon, ici c'est pas glorieux, hein. On regarde, mais voilà, c'est pas très propre. Donc on va peut-être le démonter pour le nettoyer. Et puis quoi d'autre? Oui, alors je me suis aperçu que les phares ne fonctionnaient pas, enfin pas les phares mais les comment dire, les feux de croisement. Les phares, a priori, il y en a un sur deux qui avait l'air de fonctionner en actionnant la manette là. Et du coup, j'ai vu que le support de compteur n'y tenait pas parce que d'une part, ça c'était pété, et d'autre part, ici, il n'était pas, tout simplement, il n'était pas remonté correctement. Donc ça, c'est pareil, on va le dépouiller, on va essayer de le refaire la patte qui est cassée. Et puis on va essayer de voir si effectivement pourquoi, parce que c'est pareil, j'ai des fils qui sont débranchés. Et en fait, je sais pas trop, je ne sais pas trop à quoi ils servent. Donc je vais approfondir. Bon, je vais faire un test pour voir si ça vient de la lampe, mais a priori, la lampe que j'ai démontée, elle a pas l'air d'être
en mauvais état. Ça a l'air d'être une lampe qui fonctionne. Bon, après il y a un fil qui est débranché là, je sais pas trop à quoi ça sert. Et concrètement, comme il y a un fil là, je me demande si il n'y a pas une alimentation qui manque en fait. Donc à voir. Il y a des faisceaux, voilà, ça c'est faisceaux de clignotant. Donc ça, à la rigueur, c'est normal, c'est moi qui l'ai débranché. Par contre, effectivement, je me retrouve avec ça, qui est pas branché à quoi que ce soit. Ça a l'air d'être des fils de peut-être bien de puissance, je sais pas. À voir, je vais checker ce qu'il y a là-dedans. Et puis là, je viens de contrôler les fusibles tous bons. Donc pour le moment, ça va. Bon, petite vérification. Donc batterie neuve. Hein. Donc la batterie, elle est chargée à 13, donc 13, 19, 13, 20. Quoi. Voilà, donc elle est toute neuve. Elle vient juste être installée. On met le contact. On entend que la pompe s'actionne. On entend. Alors là, on va même le refaire. Voilà. Donc, ici, on entend bien la pompe tourner. Quand bien même j'avais débranché le réservoir et du coup quand j'ai remis la première fois on sentait que ça poussait sur les clapets. Ici on entend qu'il y a un claquement au niveau des relais. Donc j'ai compris que celui-ci servait pour les voyants, pour entendre ne serait-ce que le bruit du démarreur. Alors là ça va pas être facile parce que je suis à une main. Appuie. Alors, on peut faire ça indéfiniment. Rien ne part. Ça ressemble à une panne d'allumage. On dirait qu'il n'y a pas de, il y a rien qui fait une étincelle. Maintenant, c'est bizarre. Donc, affaire à suivre. Alors, du coup là, je vais montrer que on a bien les étincelles. On peut constater on a bien les étincelles à toutes les bougies. Donc, ce qui veut dire que on a donc de l'allumage. On a des bobines qui fonctionnent. Vraisemblablement, le calculateur envoie bien l'info aux bons endroits. Maintenant, reste à vérifier si l'injection fonctionne. Mais pour le moment, on a tout ce qui permet de démarrer. Donc à la suite de ça, j'ai ouvert le réservoir pour constater l'état de la pompe à essence. Et quand j'ai vu ça, bon, j'ai dit que j'allais remplacer l'intégralité filtre à essence et pompe. Malheureusement, au remontage, voilà, il s'est passé un petit déboire, c'est-à-dire que le raccord plastique qui arrive à l'arrivée d'essence, et ben, il a cassé. Du coup, je me suis retrouvé avec une satanée fuite. Alors, j'ai cherché un petit peu de la pièce de rechange sur internet et je me suis aperçu du coup de cette pièce qui valait 90 euros. Donc je me suis dit que c'était pas possible. Donc j'ai cherché un raccord de remplacement et en fait j'ai acheté sur Amazon un raccord en laiton donc qui avait exactement le même filet et le même diamètre au niveau du tube. Et finalement ça m'a coûté 8,65 €. Donc j'ai pu tout remonter et j'ai eu quand même quelques déboires au niveau de l'étanchéité avant que ça fonctionne correctement. Bref. Donc malgré tout ça et après un remontage de réservoir, la moto ne veut toujours pas démarrer. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh ben, je vais me dégoter un mano
et je vais essayer de prendre la pression de circuit, voir si on a bien les 3 barres à la rampe d'injection. Et donc il s'avère que effectivement, preuve à l'appui, j'ai bien les 3 barres qui arrivent et donc à la rampe. Donc maintenant qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais démonter les injecteurs pour voir, bah, si tout fonctionne bien de ce côté-là. Et là, voilà ce que j'ai pu voir à ma grande stupeur en démontant tout ça. Donc j'ai 3 injecteurs qui sont complètement pourris au niveau de la tête des gicleurs, quoi. Donc il va falloir me nettoyer tout ça et vérifier s'ils sont encore fonctionnels. Donc on peut voir ici qu'il y a du... C'est humide. Ici on voit que ça crachouille aussi. Et de l'autre côté, ce serait mieux si on pouvait se positionner comme ça. Ah, putain, fais chier. C'est vraiment la merde en fait. Hein. Putain. Voir juste 3 putains d'injecteurs. Juste pour voir si ça crache sa mère. Donc ça veut dire quand même qu'il y a de l'info, il y a tout ce qu'il faut. C'est juste une histoire. Ouais, vous l'aurez certainement compris, mais en fait ça m'a saoulé, hein. Donc comme j'ai pas le matériel pour faire ce genre de test, et que pour pouvoir faire cracher les injecteurs, j'avais besoin d'avoir le réservoir connecté pour avoir la pression de carburant. Donc là, malheureusement, je ne pourrais pas filmer dans de bonnes conditions. Donc je referai le test avec un autre dispositif que j'ai pu trouver en m'inspirant de certaines vidéos que j'ai vues sur YouTube pour notamment nettoyer les injecteurs donc une fois démontés. Donc je refilmerai cette étape. Voilà. Oh, ça y est, ça tourne. On a changé l'essence.